Ce que j'aime avec le terme art littéraire, c'est que ça implique une pluralité de pratiques. Ceci dit, le terme n'existait pas quand on a fondé Rhizome. Mais, si tu veux bien, reprenons au commencement. Qu'est-ce qu'écrire? Alors, écrire, c'est tracer des signes sur une surface. C'est une équation toute simple. Bon. Et l'école, la critique ou les écrivains, on va surtout s'intéresser aux signes. Là, tu entres là-dedans, tu as le signifiant, le signifié, le sens, la matérialité, bon, blablabla, blablabla. Mais très peu de personnes s'intéressent aux outils traceurs, aux surfaces tracées et encore moins aux protocoles de production. Ça m'apparaît important que des acteurs comme Rhizome puissent faire ce travail-là et en démontant certains éléments c'est-à-dire très triviaux, du texte très banal, au fond, on les prend pour acquis, ça, et on finit par les oublier. Mais dès qu'on s'occupe de ça, immédiatement, on bascule dans le champ de l'art. Si, dès 1981, Jean-Yves Fréchette s'intéresse aux moyens et aux supports alternatifs de la littérature qui, dès lors, sortaient du livre, moi, avec Rhizome, 16 ans plus tard, je réalise tout doucement qu'un auteur qui porte son texte devant un public et un acteur qui joue le même texte, ce n'est pas le même médium. Dire ou déclamer de la poésie et de la performance en soi au départ. On ne parle pas de la lecture nécessairement stricte, on parle vraiment de la présence du poète sur la scène qui livre par la voix, par la parole, dans le fond, qui livre un texte, un contenu. On est dans le modèle de la performance. C'est ça. C'est tout à fait la différence entre le jeu théâtral et la performance. Le comédien peut simuler un essoufflement. Comprends-tu? Simon! Retrouver le ton d'Artaud à travers ça, mais moi, je voulais, comme performeur, imposer à mon corps une démarche qui fasse que, par rapport au spectateur aussi, j'ai la parfaite honnêteté de dire oui, je suis en dépense physique, oui, je pourrais mourir. Ça a toutes sortes d'implications que d'utiliser son corps comme support du texte. Moi, je me suis servi du texte pour pas vivre les émotions puis les mettre dans le texte. Puis là, c'est rendu que c'est le texte qui sert de moi pour les faire sortir comme dans la réalité. Les morceaux se mettent tellement ensemble là, que ça se peut pas que cette personne-là qui est en train de parler, elle puisse pas exister. Puis elle déborde, là, elle est dans le réel, elle est pas dans la réalité, mais elle se met comme à déborder dans la réalité à travers moi. Puis je suis comme, aïe, qu'est-ce qui se passe? Mais là, je suis pas l'auteur du texte, c'est le texte qui est en train d'écrire ce qui est en train d'arriver, de m'écrire ce qui est en train d'arriver. Je suis mal installé, puis j'essaie de me motiver pour le jour de la vengeance des morts vivants. Ils vont gagner à la fin, parce que la culture morte torche quand même la misère vivante. Le spectacle, la vie littéraire est partie d'un livre. Ça a été la même chose avec Le désert mauve. Depuis ma première lecture de ce roman, j'ai voulu matérialiser les images mentales que suscitait en moi le texte de Brossard. Je tissais la lumière. Je roulais vite et aussi lentement. Je suivais les petits fragments de vie qui s'alignaient dans mon regard, horizon mauve. Il y a des mémoires pour creuser les mots, sans souiller les tombes. Je ne peux tutoyer personne. Mais c'est ça, c'est-à-dire quel est l'objet de notre... On a deux questions. On a le désert mauve qui pose des questions et puis des questions telles que formulées, puis qui rejoignent aussi les idées, c'est-à-dire l'idée de la performance. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Éviter des gens festoyer autour d'une production textuelle, c'est un peu beaucoup dans la démarche de Rhizome. Moi, tu sais, je me disais, il y a de l'espace là-dedans, là. Okay? Il y a de l'espace pour d'autres intervenants. Puis, moi, ça a duré 6 ans. Rhizome, ça fait 20 ans que ça dure, c'est fantastique. Alors, et c'est toujours cet espace-là qui est toujours pertinent, me semble-t-il, parce que tout ça, ça fait partie de la littérature. Les outils traceurs, les surfaces tracées,
les signes, bien évidemment, les bâtons et les lettres de Queneau, on peut mettre ça là-dedans, etc. Mais tout ça fait un tout où le littéraire devient une espèce de sphère complexe qu'on peut habiter sur tous ces points, et comme il y a la force gravitationnelle du sens, personne ne va chuter. Une invitation à festoyer autour d'un texte, ça peut être de l'écrivain vers l'autre. On parle de littérature vivante chez Rhizome, mais c'est vraiment ça, c'est de rendre le propos vivant pour qu'il sorte de ma bouche, qu'il aille vers l'autre et qu'il fasse écho. Donc ça, même si j'ai de bonnes idées, je dois avouer que je dois le faire de pair avec quelqu'un d'autre, parce que je crois que c'est là que ça devient le plus pertinent, en fait, d'aller à la rencontre déjà d'une première personne, puis ensuite de multiplier ce contact-là. Ou inversement. J'ai toujours dit dans tout ce que j'ai pu écrire sur mon travail musical que oui, le résultat est sonore, mais que je raconte quelque chose, puis que souvent les sons ne se substituent pas à des mots, ce sont des mots. Puis en lisant le Plus haut que les flammes de Louise, j'ai découvert que ces mots se substituaient à des sons. J'ai vraiment eu l'impression de lire une œuvre musicale, en fait, quand je suis tombé là-dessus. Ça découpe, très classique, en différents mouvements, son phrasé, cette façon qu'elle a de jouer avec les sons, de jouer avec les espaces, de jouer avec les silences aussi, une espèce de fascination pour le musicien expérimental que je suis, le silence, comment le rendre musical. Donc il y avait quelque chose dans l'œuvre de Louise qui était éminemment musical, et ça tombait bien parce qu'il y a quelque chose dans ma musique qui est très littéraire. Il suffit d'une seule guerre pour faire basculer le monde. Tous ces récits de sang et de couteaux depuis les grottes où j'abritais mes petits. L'enfant voit déjà des terreurs quand le soir touche au seuil de la nuit, des visages dévorés par leurs dents longues. Je pense que le temps est venu de faire la boucle sur les arts littéraires au pluriel, bien entendu. Le terme est apparu, mais il est apparu petit à petit, c'est-à-dire que de la pratique du livre, on est vraiment passé à l'idée de ce qui s'appelait hors le livre, et donc avec des termes comme spectacle littéraire qui étaient quand même toujours attachés au livre, parce que le spectacle pouvait être un livre de toute façon qui était mis en scène. Ensuite, de spectacle littéraire, on est passé à littérature vivante pour parler du fait qu'on était sur une scène puis qu'on exprimait. Et c'est vraiment, je te dirais, dans ma perception, autour des années 2015, à peu près 4-5 ans après que je sois arrivé, que là commençait à apparaître ce qu'on a appelé, nous, les arts littéraires en premier, c'est-à-dire qu'on définissait comme étant une discipline comme toutes les autres pratiques artistiques. Donc, on parlait d'art médiatique, on parlait, je ne sais pas, d'art visuel, donc on devait parler d'art littéraire au même sens que les autres disciplines, et ça devait faire partie du même corpus, du même grand corpus des pratiques artistiques.